Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc Patrick Arecea, bientôt 48 ans, au club depuis 5 ans. Je suis arrivé pour l'équipe des 17 ans nationaux. Mon parcours de footballeur, donc niveau régional, mais j'ai arrêté assez rapidement pour après me consacrer plutôt au coaching très tôt. Donc ça fait près de 30 ans que je coach. J'ai coaché assez longtemps sur au FC Libourne en 17 ans et 19 ans nationaux. Et aujourd'hui, donc, je suis au Stade Bordelais en tant que référent du foot à 8 et coach des U15. Pourquoi cette fonction d'éducateur? Alors je pense que moi c'est une passion et une vocation, je l'ai eu très tôt. Je suis aussi professeur des écoles, donc je pense que j'ai ça en moi, donc voilà, ça c'est venu naturellement. Est-ce que tu peux nous raconter ton plus beau souvenir dans le foot? Alors en tant que joueur, ouais, ça a été donc une victoire lorsque j'avais 15 ans, la Coupe des Pyrénées-Atlantiques à l'époque, je jouais au Pays Basque, donc ça a été mon meilleur souvenir en tant que joueur. Et en tant que coach, oui, ça a été quand même les maintiens en niveau national avec les 19 ans et 17 ans au FC Libourne. Qu'est-ce qui te plaît dans cette fonction et d'où vient ton envie d'entraîner? Je pense que je suis quelqu'un de généreux, j'aime partager, j'adore donner tout ce que je peux aux enfants tout simplement. Comme je disais, c'est aussi mon métier au quotidien et dans mon rôle de coach aussi je retrouve ça. Voilà, j'aime partager, j'ai envie de les faire progresser, de les faire grandir. Voilà, moi c'est ce qui me motive tous les jours. Est-ce que tu as des formations, des diplômes, des certifications? Oui, donc j'ai passé donc le BE1 à l'époque, donc ça c'était après de 20 ans de la Vision Miaco d'ailleurs, à l'époque, ça fait longtemps. Ah oui, j'ai mon brevet d'état de football tout simplement. Selon toi, quelles sont les qualités requises pour être un bon éducateur? Alors, un bon éducateur, il faut être généreux. Voilà, il faut aimer donner, il faut aimer partager avec les enfants, partager avec les éducateurs, avec les gens du club. Voilà, pour moi, c'est la base, il faut être généreux. Et toujours être aussi en position d'apprenant. Pour moi, c'est important pour être un bon coach. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières durant ta carrière d'éducateur? Oui, bien sûr. Oui. Ici, par exemple, en arrivant au Stade Bordelais, où on a échoué dans le maintien des 17 nationaux, voilà, pour ma première saison. Donc j'ai vécu ça comme un échec. En plus, c'était à l'époque du Covid, donc on a été rétrogradé dès le mois de mars, donc c'était dur à encaisser. Quand on coach à un assez bon niveau, on doit être prêt aussi à échouer ou à se tromper. Et voilà, après on passe par des moments pas très faciles, mais après il faut savoir vite se remettre au travail et rebondir. Et puis on apprend beaucoup de nos échecs, c'est même là qu'on apprend le plus, je crois. Est-ce que tu as des conseils à donner à un futur éducateur? Pour moi, la base, c'est de vouloir apprendre. C'est se mettre en situation d'apprenant, se remettre en question. Alors, il faut, pas trop parfois non plus. Un coach qui a trop de convictions et qui pense détenir la vérité, pour moi, ça va être un problème à un moment donné pour avancer. Quelles sont toi tes convictions en tant qu'entraîneur? Mes convictions actuelles, parce que donc très longtemps je coachais à un assez bon niveau où la priorité était l'enjeu et non le jeu. Donc c'était surtout de bien défendre, de ne pas prendre de but. C'était absolument la victoire. Et ça je ne l'ai pas très bien vécu sur la fin, on va dire, de mon parcours, par exemple au FC Libourne. Et le fait d'arriver ici, moi j'ai eu besoin de retrouver vraiment le jeu, la formation des joueurs. J'ai vite retrouvé le foot à 8, aussi même la catégorie U15, parce que ce qui me plaît dans ces catégories, c'est qu'on pense uniquement au jeu, à la formation du joueur. Moi, mes convictions aujourd'hui, c'est que tout passe par le jeu et il faut absolument mettre les enfants dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent apprendre. Toi, comment tu as connu le Stade Bordelais? Le Stade Bordelais, déjà c'est un club qui est reconnu dans la région. Je l'ai rencontré très souvent. Et lorsque je suis arrivé sur la région de Bordeaux, M. Torres, l'ancien coach de la Nationale 3, m'a contacté pour prendre en main l'équipe des 17 nationaux. Un défi que j'ai accepté. Je savais qu'ici il y avait aussi de nombreux moyens, qu'il y avait aussi un panel de joueurs très intéressant sur la cube. Donc j'ai voulu me remettre un peu dans ce défi-là. Quelles sont pour toi les valeurs du Stade Bordelais? Le Stade Bordelais, c'est un club qui se construit aujourd'hui encore, qui depuis 2-3 ans connaît une nouvelle dynamique, avec des nouvelles personnes aussi au sein du club, avec un nouveau RTJ, avec aussi au bureau s'il y a vraiment du mouvement, il y a la com qui s'est mise en place. On est en train d'essayer de créer une bonne image du club. Et puis nous aussi, sur les plateaux avec les petits, on essaie toujours d'être performants sur le terrain, qu'on puisse attirer les meilleurs joueurs vers notre club. Si tu devais résumer donc du coup le Stade Bordelais en 3 mots, quels seraient-ils?
exigence, qualité, solidarité. Selon toi, qu'est-ce que pourrait apporter le Stade Bordelais à de jeunes joueurs qui souhaitent intégrer le club? Le Stade Bordelais, déjà, c'est le seul club dans la région qui est en National 2. Ensuite, aujourd'hui, le club est ouvert à la formation des jeunes. Il y a beaucoup de garçons que j'ai eu en U16 qui aujourd'hui évoluent en senior R1 et même parfois aussi en N2 avec El Hadj Mboup que j'ai eu en liste nationaux. Donc voilà, il y a des passerelles qui se mettent en place dans le parcours des jeunes au sein du club. Il faut absolument venir au stade pour évoluer et puis j'espère aussi que très vite nous aurons une équipe en liste nationaux. Parce que pour moi c'est un tremplin pour après avoir des joueurs de qualité pour fournir nos équipes seniors en R1 ou National 2. Est-ce que tu peux nous parler de ton effectif cette année? Donc U10, une vingtaine de joueurs. Alors nous on pense que c'est une bonne génération, voilà, parce que ce sont des enfants qui à mon avis sont passionnés de foot, qui adorent le foot. Donc on voit qu'ils viennent à l'entraînement, ils ont la pêche, ils ont le sourire. Ils ont envie de travailler, de progresser. Et en effet, il y a voilà, une bonne dynamique dans ce petit groupe. Et ils ont pour le moment de bons résultats face à des U11, donc à des enfants qui en ont de plus qu'eux. Et voilà, donc pour nous, ça nous semble être une bonne génération, mais qu'il faut faire encore, bien sûr, avancer et travailler. Mais c'est un vrai plaisir de bosser avec eux toutes les semaines. Quelles étaient les ambitions de ce groupe pour cette saison 2022-2023? Alors là, pour les U10, U11, il n'y a pas d'ambition particulière. C'est vraiment de les rendre meilleurs de jour en jour, voilà, qui puissent après évoluer en U12, voilà, qu'ils sachent tous effectuer une passe dans la bonne direction, jouer un 2 contre 1, savoir éliminer un joueur. Aujourd'hui aussi, on pense aussi à développer leur vitesse d'exécution, des compétences individuelles plus que collectives. Voilà. Après, on pensera au collectif un peu plus tard en U12, U13.